du buisson, sors du feu. Moïse, Moïse. Alléluia. Ôte tes sandales. Respecte le protocole de ma présence. Car cet endroit est saint. Tes pieds ont marché sur la boue et la saleté. Enlève ça. C'était le symbole de la sanctification. Il enlève. Dommage que beaucoup de gens maintenant enlèvent. Mais Dieu ne demande pas aujourd'hui d'enlever les chaussures, c'est d'enlever le péché. Portez vos chaussures et priez. Beaucoup enlèvent les chaussures mais gardent les péchés. Il enlève. Et il pose la question, qui es-tu? Il dit, je suis. Pas je serai, pas j'étais. Je suis toujours au présent. En moi, il n'y a ni ombre de variation ni de changement. Je suis le Dieu d'Abraham. Je vous ai parlé d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Je suis celui qui était avec Abraham. Ma présence était avec Abraham. Elle était avec Isaac. Elle était avec Jacob. Elle était avec Joseph. Maintenant, elle est avec toi. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je suis avec toi. Je suis avec toi. N'ayez aucun complexe par rapport à Abraham, ni par rapport à Isaac, ni par rapport à Jacob, ni par rapport à Joseph. Le même qui était avec eux est avec toi et il n'a pas vieilli. J'ai fait du chemin, mais je suis le même. Et ça veut dire encore, je serai pour toi tout ce que tu voudras que je sois. Tu as besoin de guérison, je serai la guérison. Tu as besoin de délivrance, je serai la délivrance. Tu as besoin de protection, je serai la protection. Tu as besoin de vie, je serai la vie. Je suis point. Toi-même ajoute. Je suis celui qui a créé les anges. Je suis celui qui a été depuis l'éternité. Vous voyez celui que je vous ai parlé au début de la prédication. Je suis celui-là qui est maintenant avec toi. Oh, quelle grâce! Et Moïse dit, mais je bégaye. Je lui dis, j'ai choisi ton frère qui sera ton interprète. Dans ta faiblesse, j'ai prévu ta force. Là où tu bégayes, tu auras plus qu'Aaron, tu auras le Saint-Esprit. Il lui parlait déjà du Saint-Esprit qui nous fortifie dans nos faiblesses. Oh, gloire à Dieu, un Dieu sage, intelligent. Et là, il doute toujours. Il dit, Moïse, prends ton bâton. Ce n'était pas le bâton de Dieu. Prends ton bâton de berger. Jette-le. Le bâton devient un serpent. Touche-le. Il touche. Il redevient un bâton. Le bâton, c'était Moïse lui-même. Tu es naturel, mais tu seras surnaturel. Tout ce qui entre dans ma présence devient surnaturel. Si tu étais un bâton, tu seras un serpent. Frère, sœur, quand tu travailles avec Dieu et Dieu marche avec toi, même si tu es un bâton, tu n'es pas un bâton, tu es un serpent et le serpent de Dieu. Et tu vas avaler les magiciens, tu vas avaler les sorciers et les occultistes. Frère, n'aie pas peur des magiciens, tu es le bâton. Tu es le bâton. Le même bâton qui dirigeait les brebis, la même personne qui marche à Lukwila, à Lemba, mais la même personne dans la présence de Dieu devient efficace et frappe toute une nation. Le bâton du berger a changé l'eau en sang. Le bâton du berger a changé la lumière en ténèbres. Les bâtons du berger a tué tous les premiers d'Égypte. Le bâton du berger. Il a levé le bâton, la mer rouge s'est ouverte. Le bâton du berger. Le surnaturel t'accompagnera lorsque tu vivras dans la présence de Dieu. Alléluia! Et il dit à Moïse, va libérer mon peuple. Il va. Il frappe l'Égypte de 10 plaies. Israël sort. Dieu souffle sur la mer rouge. Et elle s'ouvre en deux. La mer rouge a été ouverte par les narines de Dieu. Il a fait. Ça s'est ouvert. Quand ton Dieu respire, tes démons, plutôt les démons fuient. Quand Dieu respire, les portes s'ouvrent. Oh, moi je le crois, frère. Quand Dieu respire, les mers rouges s'ouvrent. Il a seulement respiré. Ça s'est ouvert. Et ils ont marché à pied sec. Il n'y avait pas de boue. Les films mettent la boue. Non, il n'y avait même pas la boue. Dieu a séché plus qu'un aspirateur. Ils ont marché sur le goudron divin. Et Dieu a créé 2 aquariums à gauche et à droite. Il regardait les requins s'arrêtent. Tilapia, les tilapias s'arrêtent.
Oh, la présence de Dieu. Avec la présence de Dieu, tu vivras le surnaturel. Et Dieu t'accordera des miracles protégés. Ah, des miracles protégés. Car lorsque même le pharaon te poursuivra dans ton miracle, Dieu va fermer derrière toi. Il sera derrière toi pour que personne ne te tue dans ton miracle. Ils marchent et ils étaient des millions. Donc ça a pris du temps. Et l'eau attendait. Parce qu'il est le maître de l'eau. Le créateur de l'eau. Reste là. Oh, reste là. Moïse n'est pas encore passé. Reste là. Myriam n'est pas encore passée. Reste là. Josué est en train de venir. La création obéit à la présence de Dieu. La création obéit à la présence de Dieu. Et lorsque ceux qui n'avaient pas la présence approbative ont voulu entrer dans ce que la présence approbative a engendré, ils ont subi le jugement. Car si tu n'as pas la clé, tu ne peux entrer. Ils ont cru qu'ils sont entrés naturellement alors qu'ils sont entrés surnaturellement. Et lorsque les Égyptiens ont voulu entrer, ils sont morts. Pourquoi? Si tu n'as pas la présence approbative, tu ne connais pas le chemin de la maison de Dieu. Et ce peuple, nombreux, sort avec Moïse. Mais d'où vient ce peuple? Il vient de l'Égypte. Il a fait 400 ans. Donc certains sont nés en Égypte, grandis en Égypte, ont eu des enfants en Égypte, sont devenus des grands-pères en Égypte et ils ne connaissent rien d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, même pas de Joseph. Ils ne connaissent pas en profondeur l'Éternel. Et quelque chose s'est passé, c'est que lorsque les Juifs étaient en Égypte, il y a un peuple de Ramassis qui s'est collé à eux et qui les a suivis. Et ce peuple était idolâtre. Et ce peuple a commencé à influencer les Juifs. Ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. C'est le Dieu invisible qui les a sortis de là. Mais ils avaient un problème d'idolâtrie. Ils avaient un problème de péché. Ils avaient un problème d'incrédulité. Dieu les appelle le peuple au cou raide. Plusieurs fois, ils ont défié Dieu, défié Moïse. Se sont rebellés. Dieu envoyait des serpents les tuer. La terre s'ouvrait et ils mouraient. Mais Moïse disait à Dieu, si tu les tues, les Égyptiens vont dire que tu as échoué. Que tu les as sortis de l'Égypte et toi-même tu les as tués dans les déserts. Il fallait que tu les laisses en Égypte parce qu'en Égypte ils souffraient mais ils ne mouraient pas comme toi tu veux les tuer tous en un même jour. Sois un intercesseur. Un intercesseur ne demande pas le jugement. Même quand le jugement est là, il dit Seigneur, ne frappe pas. Quand même Dieu a décidé de les rejeter totalement, Moïse a dit efface mon nom de ton livre. Efface mon nom de ce livre. Il était prêt à aller en enfer pour eux. Quel niveau? Dieu dit à Moïse, ton peuple. Et Moïse dit à Dieu, ton peuple. Sois un intercesseur. Et quand Dieu voit ça, il se rend compte que ce peuple a besoin de loi. Il a besoin d'être dirigé, d'être canalisé. Parce qu'il y a un problème en eux. Ils ont été marqués par l'esclavage, marqués par l'Égypte. Tu sais, quand tu sors un homme de l'esclavage, il peut être libre, mais il continue à penser comme un esclave. Ils se trouvaient comme des sauterelles. Ils n'avaient aucune grande vision d'eux. Ils ne faisaient que se plaindre. Nous voulons manger ceci, nous voulons la viande, nous sommes fatigués de la manne, nous voulons ceci. Moïse, tu nous as amenés ici pour nous tuer. Nous regrettons les concombres et les carottes de l'Égypte. Dieu appelle Moïse encore. Le Dieu du puissant ardent l'appelle au Sinaï. Et Moïse monte. Lorsque Moïse monte, la montagne tremble. Il y a des tonnerres et des éclairs. Le peuple regarde au loin. Mais Moïse, l'ami de Dieu, monte. Et rien ne lui arrive. Ce qui effraie les autres ne l'effraie pas. Ce qui est une terreur pour les autres ne l'effraie pas. Il monte dans les trompettes. Mais lui monte. Ça tremble, il monte. L'intimité. L'intimité. Et la montagne de Sinaï qui tremblait,
symbolisait déjà le baptême dans le Saint-Esprit. Car lorsque nous parlons d'autres langues, c'est comme des trompettes, des tonnerres et des éclairs. Et quand il monte, Dieu lui donne 10 commandements. Dieu lui donne des lois pour régir ce peuple qui est sorti de l'Égypte. Et Dieu lui demande de construire un tabernacle. Dites tabernacle. Mais comment il construit? C'est que Moïse a vu le tabernacle céleste et il devait copier sur la terre, comme il avait vu au ciel. C'était l'image du tabernacle céleste. Et lorsqu'il vient, il établit des sacrificateurs, des Lévites. Et il demande à Beth-Salel de lui construire une arche en or. Un tabernacle avec 3 parties. Parvis, lieu saint, lieu très saint. Dans le parvis, tout le monde vient. Il y a l'autel de sacrifice. Dans le lieu saint, seuls les Lévites, sacrificateurs entrent. Il y a le pain de proposition, le chandelier d'or, l'autel des parfums. Et dans le lieu très saint, il y a la pièce principale, là où la présence approbative venait. L'arche, dites l'arche. Dites l'arche. Mais quand on construit l'arche, un détail est donné. Mais 2 chérubins. Pour rappeler que dans Genèse, dans le jardin d'Éden, à cause du péché, l'homme a été chassé de la présence de Dieu. Et on met 2 séraphins, 2 chérubins, l'un face à l'autre, qui regardent le propitiatoire, qui est un couvercle en or, sur lequel, une fois l'an, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, versait de l'eau, versait plutôt du sang. Et quand on versait le sang devant le regard des chérubins, cela criait grâce et miséricorde pour le peuple et apportait pendant un temps la miséricorde de Dieu sur Israël. Et sur ce propitiatoire, entre les chérubins, il y avait la Shekinah, il y avait la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Elle était là. Le parvis était éclairé par le soleil. Le lieu saint était éclairé par le chandelier. Le lieu très saint était éclairé par Dieu lui-même. Parlons de quoi? De la nouvelle Jérusalem céleste. Car la nouvelle Jérusalem céleste est éclairée par Dieu lui-même. Dieu déjà, dans le tabernacle, annonçait le projet. Dites projet. Quel était le projet? C'était d'habiter l'esprit de l'homme. Parce que le tabernacle symbolise l'homme, le parvis, le corps. L'âme, le lieu saint. L'esprit, le lieu très saint. Et la gloire était dans le lieu saint. Le lieu très saint. Comme le Saint-Esprit n'habite pas ton corps ni ton âme, mais ton esprit. Dieu était en train déjà de dire, au travers du tabernacle, j'ai un projet. Habiter dans l'esprit de tous les hommes qui croient en moi. Parce que pendant un temps, il n'était qu'avec un homme. Avec 2, Dieu ne voulait pas ça. Il voulait être dans tous les hommes qui croient en lui. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Alors, lorsque la gloire de Dieu descendait sur la tente d'assignation, Moïse lui entrait, mais le peuple était loin. C'était le Dieu de Moïse. Va dire à Dieu. Non, t'attends ici. Va dire à Dieu. Et il y a des gens qui sont dans le Nouveau Testament qui ont toujours ça. Pasteur, ton Dieu. Non, notre Dieu. Notre Dieu. Notre Dieu. Si tu n'évolues pas avec Dieu, tu vas être archaïque et tu vas perdre la bénédiction. C'était le Dieu de Moïse. Quand Dieu était en colère, il appelait Moïse. C'est Moïse qui entrait. Le peuple était loin. Ils attendaient. Ils attendaient. Lorsque même ils se sont rebellés, ils ont dit, donnez vos bâtons. C'est Moïse qui est allé. Il a mis ça dans le coffre. Mais l'arche symbolisait Jésus. L'arche symbolisait Jésus. Qui est celui qui apportera la présence de Dieu dans ton esprit? C'est Jésus. C'est quand Jésus entre dans ta vie que la présence de Dieu vient dans ta vie. Dans l'arche, il y avait 3 choses. Il y avait les 10 commandements brisés. Vous savez que Moïse a reçu 2 fois les 10 commandements. La première fois, il reçoit, il descend, il trouve le peuple dans l'idolâtrie, il a cassé. Te dit, monte encore. Et cette loi brisée a été déposée dans le coffre. Deuxièmement, il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Lorsque les autres chefs se sont rebellés contre Aaron, Moïse a dit, celui dont le bâton fleurira dans la présence de Dieu,
sera celui que Dieu a choisi. Car le bâton symbolise le ministère et l'autorité. Et on a mis dans la présence de Dieu tous les bâtons. Et c'est celui d'Aaron qui avait fleuri. Et on a pris ce bâton, on l'a mis là. Et on a pris aussi la manne. On a mis là. La manne symbolise Jésus, le pain du ciel. Le bâton d'Aaron qui a fleuri symbolise la résurrection de Jésus. Car un bâton qui fleurit, qui était déjà mort, c'est la résurrection. Et la loi brisée, c'est le péché. Mais le péché qui est couvert par le sang, qui descend sur le propitiatoire, la grâce en Jésus, qui nous libère de la loi. Tout, c'est Jésus. Jésus est partout dans la Bible. Partout, de Genèse à Apocalypse, il n'y a que Jésus. Jésus est comme un filigrane qui traverse toute la Bible, comme le filigrane traverse tous les billets. Et sans filigrane, le billet est sans valeur. Et sans Jésus dans la Bible est sans valeur. Tu sais pourquoi tu ne vois pas Jésus dans la Bible? Parce que tu ne le cherches pas. Si tu cherches Jésus dans la Bible, tu vas le trouver partout dans la Bible. Même dans Chronique, tu vas trouver Jésus. Dans les engendras, il y a Jésus. Il est caché dans les noms qui sont donnés aux enfants. Ah, la Bible est bien. Qui aime la Bible? Il faut aimer la Bible. Tu vois, quand tu entends comme ça, la foi grandit. Oui, ça fait grandir la foi. Et voilà maintenant, au temps de l'arche, dans le désert, Dieu était avec Moïse, il était avec Aaron. Et des fois, Dieu lui disait, je veux que ton esprit vienne sur 70 anciens. Et Dieu prenait de l'esprit qui était sur Moïse et les mettait sur les 70 anciens. Dieu était le privilège de certaines personnes. Mais Dieu ne voulait pas ça. Dieu voulait être à tous. C'était ça son rêve. Parce que Moïse n'est pas sa seule créature. Abraham n'est pas sa seule créature. Même les Congolais étaient sa créature. Et comment il allait atteindre ce projet-là? Voilà maintenant ce qui est arrivé. Israël finit par entrer en Canaan, mais Moïse n'entre pas. Et c'est stratégique pour dire que Moïse n'est pas Dieu. Moïse qui bénéficiait de toute cette intimité, le jour qu'il parle, qu'il frappe le rocher, au lieu de parler, Dieu lui dit tu n'entres pas, pour dire tu n'es pas spécial. Il n'y a pas d'homme spécial, il n'y a qu'un Dieu spécial. Il n'y a pas d'homme spécial. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui est spécial. Tu n'es pas spécial. Même si Dieu t'utilise, c'est la grâce, c'est la grâce. La présence de Dieu dans ta vie, c'est la grâce de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, tu n'entres pas, mais Dieu entre. Pour dire que je ne m'arrête pas là où mes serviteurs s'arrêtent. Et il prend qui? Il ne prend pas Aaron, il ne prend pas Myriam, il prend un militaire, Josué. Il dit, viens, je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. La présence approbative est sur qui? Josué. Il n'est pas que le Dieu des prophètes, il est aussi le Dieu des militaires. Il n'est pas que le Dieu des prédicateurs, il est aussi le Dieu des professeurs d'université. Il n'est pas que le Dieu des musiciens, il est aussi le Dieu de ceux qui font la maçonnerie ou la menuiserie. Il est Dieu de tous les hommes. Il quitte un prophète qui est sorti de la maison de Pharaon. Il prend un Josué pour dire, il est le Dieu de tous. Josué a peur, il dit, fortifie-toi, aie courage, je serai avec toi, comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. Et l'esprit de sagesse qui était sur Moïse est venu sur Josué. La présence était avec Josué. Et maintenant, Josué avait l'arche. Et lorsqu'il devait traverser le Jourdain, lui n'a pas pris le bâton. Lui n'avait pas de bâton. Lui, il avait une dimension supérieure. Il avait l'arche. Il demande aux sacrificateurs de mettre l'arche sur leurs épaules parce que ce n'est pas tout le monde qui pouvait porter l'arche. C'est pourquoi en Jésus-Christ, tous nous sommes des sacrificateurs afin de porter l'arche. Dieu est intelligent. Alors, la Bible nous dit que lorsque il porte l'arche, le peuple devait être loin, devait respecter les coudées, être loin de l'arche. Et lorsque les sacrificateurs s'approchaient, le Jourdain reculait. Ils s'approchent, ils reculent. Ils ne respectaient pas les pieds, ils respectaient la gloire de Dieu qui était sur l'arche. Dieu disait au Jourdain, recule, 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 laisse mon peuple passer, recule. Le même qui a divisé la mer Rouge par sa présence fait reculer le Jourdain et Israël entre. Et voilà maintenant, Israël n'a pas de roi. Après Josué, Israël a des juges. Et l'arche qui a la présence et la gloire de Dieu est mis dans une tente, ce qu'on appelle tabernacle. Tous les juges passent
Jusqu'à ce qu'on arrive à Samuel. Et pendant qu'il y a le juge Samuel, le juge c'était un homme qui dirigeait Israël mais n'était pas le roi. C'était soit un prophète, c'était un guerrier, mais il n'était pas roi. Parce que le seul roi en Israël, c'était Dieu. C'était la théocratie divine. Mais un jour Israël commence à envier les autres peuples et désire aussi un roi comme les autres. Il ne veut plus de juge, il veut vraiment un roi comme les autres. Et Dieu dit à Samuel, ils m'ont rejeté, ne t'en inquiète pas, donne-leur un roi. Et comment on leur donne un roi? C'est que les ânesses d'un homme se perdent et son fils Kis se perdent et son fils Saoul va chercher les ânesses de son père. Et quand il va chercher les ânesses de son père, il les trouve pas. Son ami lui dit, mais allons voir le prophète Samuel, il peut nous dire. Et lorsque lui vient pour les ânesses de son père, Dieu le choisit. Il l'établit roi. Mais il se méconduit. Il vit très très mal. Il vit dans le péché. Mais la prophétie n'était pas sur Benjamin. Saoul était benjamite. Mais lorsque Jacob a prophétisé sur ses 12 enfants, il avait dit que c'est Judas qui allait engendrer les rois, pas Benjamin. Benjamin, c'était le guerrier, c'était la tribu guerrière. La tribu de Benjamin avait une capacité, elle pouvait se battre contre tout Israël et taper tout le monde. C'était des guerriers terribles. Mais le premier roi n'est pas sorti de Judas, le premier roi est sorti de Benjamin. Je vous dirai même pourquoi le premier roi n'est pas sorti de Judas, parce que Judas était sorti avec une femme qui s'était déguisée en prostituée. Vous connaissez l'histoire, hein? Ok, c'est pas mon thème, je vais vous le. Alors, le premier roi n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. C'était Saoul. Il s'est méconduit. Mais il y avait l'arche. Était dans la tente. Et lorsque Saoul meurt, Dieu choisit David. Maintenant, écoutez avec David. David aimait beaucoup Dieu. Un jour, il a dit, comment je peux habiter une belle maison pendant que l'arche de Dieu est sous des tentes? Il a dit non. Comment je peux habiter dans une belle maison alors que Dieu habite les tentes? Il a décidé de construire à Dieu un temple. Et Dieu lui dit, non, tu ne construiras pas un temple pour moi. Tes mains sont remplies de sang. Ce n'était pas le sang de la guerre, c'était le sang du riz. C'était pas de la guerre, parce que dans la guerre, lorsqu'Israël tuait dans la guerre, c'était normal, c'était un guerrier. Mais le sang dont Dieu parle, c'était le sang du riz. Il avait tué Uri pour cacher son péché. Et à cause du riz, Dieu lui dit, toi, tu ne peux pas me construire. C'est ton fils qui va construire. Mais qu'est-ce que David fait? Il garde le matériel. Il achète tout ce qu'il fallait pour la construction du temple. Et lorsque David meurt, Salomon construit le temple. Et le jour de la dédicace, quelque chose arrive. On place, parce que l'arche, plutôt le temple, est construit selon le tabernacle. Le tabernacle, c'est la tente. Mais lorsqu'on va construire le temple, c'est toujours en respectant les principes du tabernacle. C'est dit toujours le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais en matériel dur. Pourquoi ils ne pouvaient pas construire un temple lorsqu'ils étaient dans le désert? Parce que c'était un peuple pèlerin. Mais lorsqu'ils se sont établis, il fallait maintenant un temple parce qu'ils étaient chez eux. Et voici, lorsque on met l'arche dans le lieu très saint et que Salomon prie et dédicace le temple, la Bible nous dit la gloire de Dieu, la présence de Dieu approbative avait rempli le temple de sorte que les sacrificateurs devaient fuir. Pour dire Dieu voulait dire, c'est moi le chef ici, dégagez! Homme de Dieu, l'église n'est pas à nous. Homme de Dieu, tu ne contrôles pas la présence de Dieu. C'est Dieu qui te contrôle. Alléluia, c'est Dieu qui te contrôle. Et lorsque la présence de Dieu remplit le temple, Dieu chasse tout le monde et la Bible nous dit que Dieu s'est caché dans les ténèbres. Et Salomon dit, comment je construirai à Dieu une maison? Grande soit-elle, elle ne peut le contenir, car les cieux, et même les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il construit la maison, et lorsqu'il finit, Dieu lui montre qu'elle est petite. C'est là que les problèmes commencent. Ils reçoivent une révélation que celui qui a créé les cieux et la terre ne peut habiter une maison. Qu'il est à la recherche de quelque chose qui dépasse une maison. Et donc même quand il était dans la tente, il n'y était pas.
Car si tu me construis une maison et je ne peux être contenu par elle, alors la tente, c'était quoi? Un problème se pose. Il fait de la terre son marchepied. La terre ne peut le contenir, mais vous voulez lui construire un temple. Comment maintenant satisfaire un tel Dieu qui ne peut pas être contenu, mais qui veut habiter? Comment? Il vous dit de faire, vous faites, mais c'est petit. Qu'est-ce qui est assez grand pour lui? Et écoutez maintenant, le temple de Salomon, construit, l'arche est dedans, ils vivent des miracles, des prodiges, la puissance de Dieu se manifeste dans tout le règne de Salomon. Israël était en paix. Dieu a attendu la fin après lui pour diviser. Mais voici ce qui est arrivé au temple de Salomon. Un roi babylonien appelé Nabuchodonosor, en l'an 586 avant Jésus, dites avant Jésus, Nabuchodonosor va assiéger Jérusalem. Il va détruire le temple de Salomon. Oui, le temple de Salomon a été détruit. Il a été détruit par un Babylonien. Il le détruit, il anéantit totalement. Et donc, il prend même l'arche. Lorsque tu fais des recherches sur l'arche, certains disent que lorsqu'on a assiégé Jérusalem, les prêtres ont caché, d'autres s'étaient volés, d'autres disent même ça a disparu. Mais non, l'arche n'était pas magique. C'est Dieu qui était sur l'arche, qui était surnaturel. Pour ma part, je crois que l'arche a été volée, l'arche a été perdue. Mais après, Zorobabel reçoit la permission de reconstruire le temple de Salomon. C'est pourquoi on dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Il s'agit de la maison de Zorobabel par rapport au temple de Salomon. Alléluia. Et lui, il reconstruit le temple de Salomon, qu'on appelle le deuxième temple. Le premier temple, c'est le temple de Salomon. Le deuxième, c'est le temple de Zorobabel. Mais sachez que lorsque Hérode arrive, il veut agrandir le temple de Zorobabel parce que les Juifs qui étaient disséminés dans le monde revenaient en Israël en pèlerinage et ils venaient avec beaucoup de prosélytes, c'est-à-dire des hommes des nations qui avaient cru au Dieu juif. Il avait agrandi, c'était grand. Il a construit jusqu'en l'an 63 après Jésus. Mais voici, mes frères, ce temple d'Hérode n'est pas le troisième temple. Il est seulement le deuxième temple parce que c'est seulement l'agrandissement du deuxième temple. Vous comprenez? Si on a grandi ici, est-ce que c'est le deuxième temple? On a agrandi. C'est pourquoi jusqu'à présent, il n'y a que deux temples. Il y a le temple de Salomon et il y a le temple de Zorobabel agrandi par Hérode. Et il y a maintenant le troisième temple qui arrive, c'est le temple dans lequel l'Antichrist va entrer. Et la Bible parle de ces temples parce qu'on dit, il entrera dans le lieu saint, dans le lieu très saint, et il va se déclarer Dieu. Il faut que ce temple soit pour que cela s'accomplisse. Le troisième temple. Vous êtes avec moi? Alors voici. Quand Jésus est venu sur la terre, il avait trouvé quel temple? Il n'avait pas trouvé le temple de Salomon. Il avait déjà été détruit par Nabuchodonosor. Il n'avait pas trouvé le temple de Zorobabel tel qu'il était. Il avait trouvé le temple d'Hérode. C'est pourquoi lorsqu'il marchait, on lui a montré la construction parce que c'était gigantesque. Est-ce que Jésus était impressionné? Il a dit, il restera pas pierre sur pierre. Et la prophétie s'est accomplie parce qu'en l'an 70, ce temple-là était détruit. Il était fini en 63, détruit en 70. Il n'a fait que 7 ans. Pour dire que Dieu n'était plus là-bas. Il avait un autre besoin. Il ne voulait plus de temples. Il ne voulait plus de tentes. Il cherchait autre chose. Même nous aujourd'hui, mes frères, nous ne construisons pas un temple pour que Dieu y habite. L'église ne construit pas un temple pour que Dieu habite. Nous construisons des temples pour fuir la pluie. Cher pasteur, j'aimerais vous dire la vérité. Il faut dire la vérité à vos fidèles. Dieu n'habite pas les temples dans le Nouveau Testament. Nous construisons des grands temples parce que les églises ont grandi. C'est comme un grand auditoire. Tu as beaucoup d'étudiants, il faut un grand auditoire. Pour moi, c'est ça. Un grand temple, c'est un auditoire avec un professeur qui tient un micro derrière une chaire.
Dans le Nouveau Testament, le temple n'est pas un lieu saint. Choqué, choqué, choqué. Nous construisons des temples dans le Nouveau Testament pour chanter calmement, danser calmement. Il n'y a pas le soleil, il n'y a pas la pluie. Nous sommes dans des bonnes conditions. Mais on ne va pas dire, Dieu habite ici. Je vais te dire où il habite. Ah oui, homme de Dieu, disons la vérité. Disons la vérité. Nous devons construire les temples. Nous devons les construire. Mais selon le Nouveau Testament. Alors voici mes frères, lorsque Jésus est venu, il y avait déjà eu l'attaque contre Jérusalem et donc l'arche n'était plus là. Et donc le temple de Zorobabel était un temple sans arche. Et donc le temple d'Hérode était un temple sans l'arche. Et au temps d'Hérode, qui était dans le Sanhédrin? Les pharisiens, les sadducéens et les scribes. Et quand Jésus est venu, il a dit quoi? Hypocrite, malheur à vous, pour dire, je ne suis pas avec vous. Ils étaient en train de protéger un temple sans arche, alors que l'arche était dehors et marchait. Ils étaient là en train de veiller sur le lieu très saint vide, alors que Jésus-Christ, l'arche, marchait. Il était dehors, avec des anges autour de lui, des chérubins. C'était le tabernacle ambulant. Le tabernacle ambulant était dehors, en train de guérir les malades, de chasser les démons, de prêcher la parole, de faire des miracles et des prodiges. Mais eux étaient en train de protéger un vide, et ils n'avaient pas le surnaturel. Lorsqu'on regardait ce qui se passait dans le temple, il n'y avait rien. Mais dehors, il y avait des choses. Pourquoi? La présence de Dieu était dehors. L'arbre de la vie marchait dans les avenues de Capernaum de Jérusalem avec les chérubins. C'était la parole faite chair. C'était l'arbre de vie qui est né et qui marchait parmi les hommes et qui portait les fruits de salut, de guérison, de bénédiction, de vie éternelle. C'est pourquoi la prophétie sur Jésus est donnée. On l'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Emmanuel veut dire ceci, Dieu qui devient homme, afin que les hommes soient comme Dieu. C'est-à-dire la capacité, c'est-à-dire que Dieu qui devient homme, pour que les hommes voient Dieu. Emmanuel. C'était plus que l'arche de Moïse. Parce qu'on pouvait voler l'arche, mais Jésus ne pouvait pas le voler. C'est pourquoi on l'a tué. Il est ressuscité. Pourquoi? C'était la véritable arche. La preuve que Jésus était la véritable arche. La Bible nous dit ceci. Lorsque Jésus est mort et ressuscité, et que Marie de Magdala est allée chercher son corps, elle a vu deux anges, comme les deux chérubins. Et dans l'arche, il y avait deux chérubins qui se regardaient. Et quand la femme a regardé dans le tombeau, il y avait deux anges. L'un là où il y avait la tête, l'autre là où il y avait les pieds, comme les deux chérubins sur le propitiatoire et les deux chérubins dans le jardin. Jésus, c'était la véritable arche. Hey, hey. Donne-moi la main que je te parle. Donne-moi la main que je te parle. Maintenant, il y avait un problème. Il était totalement homme et totalement Dieu. Lui, il est l'arche. Dieu voulait qu'il y ait des arches dans tout le monde, mais il y avait une seule arche. Comment il va faire? Car déjà, l'arche de Moïse, pour qu'il y en ait trois, il faut fabriquer trois, mais c'était interdit. Il fallait seulement une seule arche. Comment donner une seule chose à tout le monde sans la pirater? Comment faire que l'arche soit chez tout le monde sans qu'il y ait des fausses arches? C'est pourquoi intervient la mort et la résurrection. C'est pourquoi il est mort et ressuscité. Quand Dieu a vu son fils marcher sur la terre, il a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est dire, pour que j'aime quelqu'un, il doit avoir mon fils. Maintenant, comment faire que mon fils soit dans tout le monde? Pour que j'aime tous les hommes. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Et maintenant, il y a un principe dans l'agriculture, car Dieu est un agriculteur. C'est pourquoi Israël était un peuple d'éleveurs et d'agriculteurs. Il y a un principe, c'est que il faut que la graine pourrisse pour qu'elle porte du fruit.
Oh, oh. Et quand tu prends une graine, tu la mets en terre, tous les autres fruits qui sortent ne sont pas des fruits pirates, c'est la graine. Donc il fallait que Jésus meure. Et il est mort. Volontairement mort, parce qu'il pouvait refuser de mourir. Vous savez ça? Jésus a dit, Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Jésus n'a jamais été tué. Il s'est donné au Père. Il est parti. Il pouvait brûler la croix. Il n'a pas brûlé. Quand il meurt, il est enterré. Comme la graine. Et maintenant, quand il ressuscite, quelque chose arrive. Ça lui donne la capacité de répandre le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit est Dieu. Écoutez ce qui arrive dans la chambre haute. Ils sont dans la chambre haute. Jésus leur dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Ça, j'explique la prédication de Pierre. Quand on dit qu'ils sont ivres de vin, il explique qu'ils ne sont pas ivres de vin, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais il explique la résurrection. Pour expliquer le Saint-Esprit, il explique la résurrection. Car il n'y a pas de résurrection sans mort, et il n'y a pas d'effusion sans résurrection. Et voici ce qui arrive quand Jésus meurt et ressuscite. Le Saint-Esprit est répandu, et la Bible nous dit, le lieu où ils étaient était rempli comme le temple de Salomon. Mais il y a une différence. Il n'y avait pas qu'un seul